Écoutez attentivement, j'ai fait la liste pour ne pas oublier des choses. La liste n'est pas exhaustive, mais je vous donne quelques éléments. Comment vaincre le sorcier sans prier? Vivez sans faire du mal aux autres. Parce que si tu fais le mal aux autres, le jour où tu tomberas chez un sorcier, même la Bible dit que la malédiction sans cause n'a point de fait. Mais la malédiction avec cause a de l'effet. Tu lui as fait du mal, par le mal que tu lui as fait, il va t'ensorceler, il va te voler tes bénédictions, il va te détruire. Évitez de faire du mal aux autres. Toi qui as les dettes, tu ne rembourses jamais. Toi qui pars au marché, tu voles la nourriture d'autrui. Tu voles le téléphone partout dans les arrêts de bus. Vous qui chippez nos phones, là dans le marché, là dans les supermarchés, vous les pickpockets, vous là, les sorciers vous tueront facilement. Vous qui êtes des sorciers, vous le savez, le mal qu'on vous fait vous donne accès, vous ouvre une porte dans la vie de la personne, n'est-ce pas? Et alors, frères et sœurs, évitez de faire du mal aux autres. Payez toujours vos dettes, au besoin, évitez les dettes. Ne mangez chez personne, surtout si vous ne connaissez pas ces gens, là où vous êtes partis manger. Refusez tous les cadeaux qu'on vous offre par les inconnus ou par les personnes suspectes. Évitez de coucher ou d'embrasser quelqu'un que vous ne connaissez pas. Contentez-vous de votre femme ou de votre époux. Chez vous à la maison, évitez les saletés suivantes. Pourquoi je vais parler des saletés? Parce que Satan aime la saleté. Regardez, Dieu, c'est le Dieu de la propriété. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné des ordonnances, même sur les excréments. Les excréments, donc le caca si vous voulez. Ils devaient faire leurs besoins loin du camp. Il fallait soigner le camp. Là où ils habitaient, le lieu d'habitation. On ne devait pas faire... oh là là. Bon, il faut éviter d'être grossier. Il fallait éviter de faire popo n'importe où. Alors il fallait un endroit spécifique, les toilettes. Même la femme qui a ses règles, il y avait des ordonnances pour la femme qui avait ses règles. Elle était impure. Dieu, c'est le Dieu de la propriété. Mais Satan, c'est la saleté. Satan aime là où il y a les immondices, les poubelles, là où il y a le truc des règles, le banc hygiénique avec plein de règles dedans. Raison pour laquelle quand une femme va chez un magicien, un sorcier, j'ai besoin d'envoûter mon mari pour qu'il n'aime que moi. On lui dit, prends tes règles, mets dans la nourriture. Il n'y a jamais la propreté chez Satan. On vous dit, fais pipi dans sa nourriture. Un jour ici au Congo, on a attrapé une femme. Parce que avant de l'attraper, c'est une maman qui faisait le beignet. Elle avait tellement du succès dans le quartier. Alors tout le monde, même le ministre, le gouverneur, des gens importants venaient acheter ses beignets. On aimait tellement cette femme, elle était devenue riche cette femme, rien que pour ses beignets. On disait que ses beignets avaient un goût spécial, personne ne faisait des beignets comme elle. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un l'a surpris en venant très tôt matin chez elle, l'a surpris, elle était patapouf, c'était une femme dodue, excusez-moi, passez-moi l'expression, avec derrière quoi. Comment vous appelez ça? Bon, soyons un peu, je vais éviter les termes qui vont choquer. Avec un gros popotin, vous comprenez? Alors, elle avait un gros bassin, elle a fait la pâte de ses beignets, elle était dedans, assise, toute nue. Quelqu'un l'a attrapée et ça l'a choquée parce que cette personne qui l'avait attrapée aimait ses beignets, mangeait ses beignets. La personne est partie alerter tout le monde. On est venu l'arrêter parce que le ministre, le gouverneur qui mangeait ses beignets était fâché. On l'a arrêté maintenant, on l'a questionné. Mais pourquoi tu fais ça? Mais attendez, vous aimez mes beignets, n'est-ce pas? Mais si je ne faisais pas ça, vous n'aimerez jamais mes beignets. Parce que selon mes fétiches, je dois m'asseoir dedans pendant quelques heures. Je dois pisser dedans. Je dois faire popo dedans. Il faut que je crache dedans. Même mes règles, je dois tout mettre dedans. Ce sont ces choses-là que par mes fétiches, le goût que vous sentez là, c'est ce qui fait que vous avez ces goûts-là, le bon goût-là. C'est grâce à mes urines, grâce à mes règles, grâce à mon caca. C'est pourquoi vous aimez. Alors pourquoi vous me condamnez? Frères et sœurs, c'est une histoire vraie. Donc, vous voyez, c'est ça Satan. Satan, c'est la saleté. Satan, c'est pas la propriété. Satan, c'est utiliser la morve. Va avaler un crapaud. Couche avec ta fille. Couche avec ton... va chercher une folle, couche avec. Vous vous posez la question, mais pourquoi certaines folles sont enceintes? Parce que certains magiciens
vont coucher avec un monsieur qui veut devenir riche. On lui dit, va engrosser une folle. C'est ça Satan. Maintenant, je reviens pour vous dire ceci. La magie noire utilisée par le sorcier fonctionne puissamment avec l'aide de la saleté. C'est ainsi que si vous allez là-bas, on vous fera faire des choses sales vous-même dans l'initiation avant de devenir grand. Et de la même manière, eux-mêmes, le sorcier, qui sont initiés dans la saleté, eux aussi, ils aiment la saleté. Voilà pourquoi Satan a fait de sorte que l'endroit où peuvent atterrir les sorciers doivent être que des endroits sales, tels que les poubelles, là où il y a des immondices, là où il y a le crachat. Donc dans une maison où il y a de la saleté, les démons auront accès, les sorciers viendront là-bas. Alors vous allez vous poser la question, moi je n'ai mangé les foufous de personne, je n'ai pris les cadeaux de personne, je n'ai couché avec personne, pourquoi alors les sorciers arrivent chez moi à la maison? Pourquoi j'ai les manifestations démoniaques chez moi à la maison? Pourtant j'ai fait tout ce que le pasteur Christian avait dit. J'ai évité de manger chez autrui, je n'ai pris les biens de personne, je n'ai fait du mal à personne, j'ai rempli toutes les conditions. Mais pourquoi les sorciers m'attaquent la nuit? C'est parce que chez toi, il y a la saleté. Tu aimes tellement la saleté. Ta chambre, c'est vraiment un taudis. Ta chambre, c'est vraiment un Sarajevo. Ta chambre, c'est comme un champ de tir. Ta chambre, c'est comme une poubelle. Toi-même, tu ne sais pas là où il y a tes slips. Ma soeur, quand tu as tes règles, il y a le banc hygiénique de tes règles du mois passé dans un coin de ta chambre. Il y a tes bandes hygiéniques de ces mois dans un autre recoin de ta chambre. Tu es tellement sale. Tu te laves une fois par semaine. Tu pues. Tu sens mauvais. Alors, tu es devenu toi-même une cible ambulante. Ton corps est devenu une piste d'atterrissage de démons. Les sorciers ont accès direct à ton corps à cause de la saleté. Et dans ta maison, le toile d'araignée là au-dessus, dans ta maison, les souricières là où le souris entre. Alors, j'aimerais vous dire une chose. Si vous ne voulez pas que les sorciers circulent chez vous dans vos maisons, évitez au maximum ce que vous appelez les animaux domestiques. Je vais vous expliquer le pourquoi. Alors, je vais vous expliquer le pourquoi. Je donne un conseil aux chrétiens. Évitez chez vous les animaux domestiques. Je dis un conseil, ce n'est pas une doctrine. Alors, lorsque Dieu a créé les hommes, Dieu nous a créés avec le corps, l'âme et l'esprit. Mais pour les animaux, Dieu ne leur a donné que le corps et l'âme. Les animaux ont été créés sans l'esprit. Un animal n'a pas l'esprit en lui. Qu'est-ce que les sorciers font avec leur fétiche, avec le pouvoir de la magie? Le sorcier, comme il n'a pas accès chez toi à la maison, il ne peut pas faire irruption dans ta maison. Alors il s'est dit, moi, par des invocations, j'ai la capacité de quitter mon corps. Alors qu'est-ce que le sorcier fait? Il quitte son corps, il entre dans la souris, il entre dans le chat, il entre dans le chien et il vient chez toi. Écoutez-moi bien, vous vous êtes toujours posé la question, dans les cirques, on dit voilà, ce monsieur a dressé son lion. Et après un grand dressage, dans le cirque, il joue avec le lion, l'ours, ainsi de suite. Nous avons vu des animaux sauvages avec les griffes, sans être... Vous savez, il y en a qui coupent les griffes, mais nous avons vu des cirques, le lion a ses griffes, l'ours a ses griffes, ainsi que tout là-dedans. Rien n'a été arraché. Mais vous vous posez la question, mais il peut bien croquer son maître, pourquoi il ne le fait pas? Parce que lorsqu'il a le pouvoir de la magie noire, qu'est-ce qu'il fait? L'animal n'ayant pas l'esprit, il a demandé à un démon de vivre en permanence dans le lion, dans l'ours, dans cet animal sauvage. Comme l'animal n'a pas l'intelligence de l'homme, l'animal n'a que l'instinct. Comme l'animal ne peut pas être sage, ne peut pas réfléchir comme un humain, ne connaît pas la différence totale qu'il y a entre le bien et le mal, alors lorsque un démon est dans l'animal, l'animal ne peut pas dévorer son maître qui est un sataniste qui a envoyé le démon en lui. C'est le démon qui va faire de sorte que l'animal soit docile.
Là, c'est en permanence que le démon sera dedans. Mais que dire de ces sorciers qui ne sont pas très puissants, qui n'ont pas beaucoup de démons à leur service? De façon passagère, il a besoin de venir chez vous à la maison. Ton chien de la maison, ton chat et vos souris là que vous élevez dans le recoin de vos maisons, dans le plafond, dans les égouts, il viendra entrer dans l'un de ces animaux. Le chat domestique, le chien, même vos pigeons là dans le plafond, ils viendront dans la souris, les lézards, ils viennent chez toi à la maison. Mais pasteur Christian, que viendront-ils faire? Mais c'est simple. Écoutez-moi très bien. Toi, tu refuses les cadeaux provenant des autres. Tu refuses les biens provenant des autres. Alors, lorsqu'il entre dans le chat, avec, on dit quoi? On dit les museaux, je ne sais plus. J'ai oublié le nom parce qu'on ne dit pas la bouche chez les animaux. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Ou qu'est-ce qu'il fait, ce sorcier? Il prend un billet de 50 $. Là, comme ça, le chat arrive chez vous à la maison avec le billet. Ou alors le corbeau. Hein? Vous voyez le corbeau là, on l'envoie. Ou alors, je ne sais pas quel animal. Et lui-même, son esprit entre dans cet animal. Il amène un billet de 50 $ jusque dans ta chambre, là au chevet du lit. Il y a des gens qui disent, je me suis réveillé un matin, j'ai trouvé un billet de 50 $ au chevet de mon lit. J'étais au salon, je n'ai pas compris, il y avait un billet de 100 $ en bas, c'est moi qui l'ai fait tomber. Il arrive que tout cet argent-là, la plupart des fois, l'argent que vous ramassez chez vous ne vient pas de chez vous. Ce sont des sorciers qui ont compris que vous êtes difficile à atteindre. C'est impossible qu'on puisse vous atteindre. Ils ont trouvé la technique d'utiliser vos animaux domestiques. Il entre dans ton chat, le chat sort dehors, il prend le billet, il l'amène, il entre dans la souris. Et parfois, pour vous rendre malade, il envoie les souris pisser dans vos nourritures, dans vos nourritures. Une souris bien travaillée là qui arrive, qui ouvre le couvercle de votre casserole, marmite, je ne sais pas quoi, il y a le foufou dedans, il y a les Thompson, il y a les ndolé, il y a les ngoki. Ils vont pisser dedans, ils vont chier dans votre nourriture. Vous dites, mais pasteur Christian, moi, quand j'ouvre, je ne vois rien. Mais vous savez, avec la puissance de Satan, on peut au même moment rendre invisible ces choses qu'on a mis dedans. Vous les mangez sans le voir, pensant que c'est votre nourriture. Donc, il peut vous rendre malade en envoyant ces animaux dans votre maison pour que vous soyez malade par leur popo, leur pipi, je ne sais pas quelle autre procédure. Et vous tombez malade continuellement. Comme vous ne soupçonnez pas le sorcier, vous passerez votre temps à l'hôpital avec la malaria qui ne finit jamais. Vous avez une toux qui ne finit jamais. On vous a informé que vous n'avez pas cette maladie de main sale, la typhoïde, je crois. Les typhoïdes ou la typhoïde. On vous a informé que vous n'êtes pas, comment on appelle l'autre maladie. Bref, donc les animaux en question sont utilisés. Le sorcier entre dans le chat, dans le souris, dans le chien. C'est pourquoi je vous déconseille de vous habituer avec les animaux domestiques. Mais si vous voulez quand même les avoir, priez. Priez, oui. Vous savez, la prière, elle résout beaucoup de problèmes. Priez pour votre chat, priez pour votre chien, priez pour les souris qu'il y a chez vous à la maison. Oh Seigneur Jésus, j'ai prié pour les souris chez moi à la maison. Moi, j'aime pas tuer les animaux. J'aime beaucoup les souris. Quand elles passent là à la maison, j'aime bien voir une souris passer, surtout quand elles ont leur petit. Et elles passent là, ça me fait du bien. Seigneur, moi, j'aime beaucoup les lézards. Je ne tue personne et je ne peux pas tuer les animaux. J'aime bien les cafards. Ils peuvent se balader chez moi à la maison. J'aime bien les araignées, si tu les aimes. Alors, prie pour eux. Ils sont chez toi à la maison. Fais une prière spéciale. Sinon, on va les utiliser contre toi, mon frère. Mais moi, je n'aime pas. Moi, chez moi à la maison, quand je vois une souris, soit je tue, soit je chasse. Mais heureusement, chez moi, c'est tellement beau, il n'y a pas de souris. Il n'y a pas de ces choses-là chez moi. Mais si jamais j'en vois, je vais tuer. Parce que je comprendrais que c'est surnaturel. Comment? J'habite au top floor. Mais d'où vient-elle cette souris? Mais ces chats, d'où vient-il? Toi, cafard, tu viens d'où? Je te tue. Moi, je ne supporte pas les insectes à la maison. Alors, frères et sœurs, j'explique pour que vous puissiez comprendre et je parle rapidement parce que la matière est abondante. Lorsqu'on parle lentement, la vidéo devient aussi très longue. Alors écoutez, chez vous à la maison, évitez les saletés comme je l'ai dit, le toile d'araignée sur vos murs, la présence multiple de souris, de lézards, les abyssales, les désordres dans votre maison. Évitez également
les films pornographiques ainsi que le film d'horreur. Oui, vous regardez le film pornographique alors que c'est interdit. En ces moments-là, comme c'est un péché de regarder un film pornographique, qu'est-ce que Satan fait? Par le film pornographique, il viendra la nuit te hanter, te donner la femme de nuit, le mari de nuit, parce qu'après avoir regardé un film pornographique, vous êtes excité. Votre corps a besoin de sexe. Et comme Satan travaille avec la chair, la sorcellerie étant une œuvre de la chair, en ces moments-là, avec la sorcellerie, on va utiliser ta chair pour que tu aies l'envie de coucher avec d'autres femmes, pour que tu aies l'envie de coucher avec le coq, la poule. Un jour, dans une famille, on a attrapé les garçons dans le poulailler en train de dévierger toutes les poules. Il était là, il était tellement excité, il a déviergé toutes les poules de la poulailler, dans leur poulailler. Les poules criaient. On a entendu le bruit, on arrive là-bas, on trouve, il était là, il a pris la poule là en train de dévierger la pauvre poule d'autrui. Alors, frères et sœurs, vous comprenez par là que lorsque vous vous exposez à la pornographie, vous êtes excité, vous aurez envie de coucher avec une femme. Si vous n'allez pas dévierger votre souris, si vous ne déviergez pas votre chatte, votre chienne, vous allez être surprise, vous déviergez votre lit, vous déviergez, il y en a qui ont tellement déviergé tout ce qu'il y a dans leur maison, le fauteuil, bref. Ce sont des choses vraies, c'est ce que je vous dis. Alors faites vraiment attention. Ils vont vous posséder, vous détruire par cette pornographie. Et le film d'horreur, parce que c'est au niveau de l'esprit, ce que vous avez vu a créé la peur là dans l'âme, a créé quelque chose à l'intérieur de vous. C'est une porte d'entrée. Et c'est une invitation aux démons. Ils auront accès à cause de vous-même. Évitez de prendre parti dans un conflit familial. Surtout ça, frères et sœurs. Donc, tout ce que je vous raconte aujourd'hui, je vous dis aujourd'hui, vous voyez, il n'y a pas de « au nom de Jésus, je brise, je chasse ». Non. Comportement, attitude, disposition, mise en garde, c'est ça. C'est un comportement de sanctification pour le chrétien. C'est un comportement de pureté. C'est de la sainteté. C'est une attitude d'un chrétien. Mais le non-chrétien, quand il applique ce que j'ai dit, il est loin d'être exposé. Parce que vous savez, il peut être païen. Il y a des païens qui sont convertis aujourd'hui qui vous disent, même quand j'étais païen, je ne regardais pas la pornographie. Même lorsque j'étais païen, je ne sodomisais personne. Même par la sodomie, les sorciers vont vous attaquer. Parce que la sodomie, la fellation, tout ce qui est cunnilingus, les œuvres contre nature, lesbianisme, les transgenres, toutes ces choses, ce sont des rites démoniaques. Au fond, quand vous les faites, ce sont des rituels. Ça invite les gros ou les grands démons, les esprits méchants. Et à partir de ces pratiques, les démons vont vous attaquer. Les sorciers vont vous atteindre. Il faut éviter ces choses. Alors, je reviens. Évitez de prendre parti dans un conflit familial. Il ne faut pas dire « je suis avocat, je suis ministre, je suis ». Ils vont te manger. Vous savez, j'ai fait connaissance d'un avocat que j'aimais bien, ces messieurs. Avec sa famille, ils se sont mis à vendre le bien de la famille. Comme il connaissait la loi, il s'est attaché à la loi. Je disais donc, comme il connaissait la loi, il s'est attaché à la loi. Il a oublié qu'il n'était pas chrétien. Il a oublié qu'il n'avait pas de connaissances. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les sorciers de la famille lui ont dit, si tu vends les biens de ton père avec tes frères et sœurs, nous sommes les oncles, si tu ne nous donnes rien, tu verras ce qu'on va te faire. Il leur a dit, moi j'ai la loi, vous ne me ferez rien. Ma sœur, mon frère, tu ne peux pas vaincre le sorcier au nom de la loi. Tu ne peux pas vaincre les démons au nom de la loi. On ne peut le vaincre qu'au nom de Jésus. Alors, si tu es un païen, si tu n'as pas Jésus, si tu ne veux pas être mangé, s'il te plaît, quand tu vends le bien de la famille, partagez, donnez un peu aux oncles, donnez un peu aux tantes. Mais il y a des gens que les sorciers ont su manger parce qu'ils ont pris part au conflit familial. Le frère ne s'entendait pas les sœurs. Toi, tu étais dans le camp du frère. Alors, la sœur qui était sorcière a dit, je vais montrer à ces gars-là que c'est moi qui ai raison. Elle va te manger. Tu vas mourir à cause d'avoir pris parti. Le frère, le monsieur en question dont je vous parle, est mort mystérieusement sans être malade. On l'a enterré. Les sorciers lui ont montré qu'ils allaient le tuer. Et ils ont gagné. Et l'argent même qu'il avait eu est resté.
on l'a enterré aujourd'hui que je vous parle. Donc, prenons le cas, dans le conflit familial, laissez ceux qui se battent entre eux. N'ayez pas l'habitude de prendre parti de « moi je suis pour maman, moi je suis pour mon grand frère, je suis pour l'oncle ». Si tu n'as pas Jésus, d'ailleurs même si tu te dis chrétien, si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, en prenant parti, laissez-moi vous dire une chose. Spirituellement parlant, les sorciers feront leur réunion. Ils vont évaluer en disant « c'est nous qui avons raison ». L'autre est contre nous avec son frère. Mangeons-le d'abord. Et ce sont des règles spirituelles que toi, tu ne maîtrises pas. Ils vont te laisser tuer parce que tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la connaissance. Évitez le conflit familial. Soit rester en dehors des conflits familiaux. Donc, évitez de prendre parti dans un conflit familial. Faites attention avec les héritages familiaux mal partagés. Si vous êtes dedans, on peut vous manger. Sauvez votre vie, abandonnez certains héritages. Si vous voulez participer, prenez votre part, donnez un peu à chacun, donnez un peu de trucs, donnez un peu, partagez. Évitez vraiment les héritages familiaux, on tue beaucoup de gens en Afrique là-dessus. Évitez aussi d'insulter les gens. Tu as insulté un magicien, un marabout, à cause de ton insulte, il a travaillé là-bas, il t'a détruit. S'il ne t'a pas tué, il t'a ravi tes bénédictions, même par les insultes, les moqueries. Tu as vu une personne qui se promenait en cours de route avec une bosse. Tu te moques de paralytiques, tu te moques de gens qui ont de grosses têtes, tu te moques de quelqu'un à cause de son apparence physique. Rien que pour ça, on va te tuer, toi qui aimes te moquer des autres. Il y a tellement beaucoup à dire. Pour aujourd'hui, je veux m'arrêter ici. On se retrouve donc une prochaine fois pour pouvoir conclure et donner d'autres lumières. Que Jésus-Christ vous bénisse.